Bon, Tony, merci de m'accorder un peu de temps. On a parlé un peu avant là, mais on est parti pour cette petite étude de cas. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger de ton côté. On en parlait juste avant, plein de choses qui te tracassent, plein de choses qui bougent et des choses que tu mets en place. Donc, écoute, merci pour cette étude de cas. Le but, c'est que je te pose quelques questions et que tu nous expliques un peu, voilà, ton parcours dans le charbon, ton agence et tout. Donc, euh, donc voilà, ben déjà, vas-y, hein, présente-toi, présente l'agence, ce que vous faites, et puis au moins déjà les gens pourront comprendre un peu où vous vous situez et tout, quoi. Ouais, carrément. Bah, écoute, merci déjà Clément. Merci beaucoup et salut à toi. Écoute, du coup, Tony, 24 ans, et puis j'ai créé une agence qui s'appelle ICK Agency il y a exactement 2 ans et demi, 3 ans. D'accord? Et donc, en fait, typiquement, l'agence, elle fait quoi? Donc, c'est une agence de marketing spécialisée dans la restauration. Et depuis peu, on fait vraiment des marques, des commerces. Et typiquement, on a des clients comme Marionneau ou même des gros restaurants, etc. Et Ok. donc, actuellement, je crois, ça fait peut-être 6 mois que je suis avec Clément, un truc comme ça, je pense. Ouais, et donc du coup, ouais, vous êtes bien spécialisé social media quand même, quoi. Et toi, t'as un peu d'autres activités qui tournent toujours autour des social media, autour de ça. C'est Euh, ça. Bon, après, moi, j'ai d'autres entreprises à côté. Mais typiquement, là, j'ai demandé l'accompagnement à Clément avec toi, du coup, vraiment pour cette agence spécifiquement. Parce que du coup, on avait quelques blocages récemment. Et ouais, on n'arrivait pas à progresser depuis un petit moment. Et du coup, je voyais plein de barrières, etc. Et donc, c'est pour ça que je t'ai demandé des conseils par rapport à ça. Ouais. Ouais, c'est cool. Et on va commencer dans le vif du sujet parce que c'est ce que les gens vont demander. Au niveau de l'évolution, donc pour moi, il y a deux évolutions dans le charbon. Il y a l'évolution en termes de chiffres et l'évolution en termes de voilà, comment tu te sens, comment ça avance de ton côté. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? Enfin, t'étais où avant, t'es où maintenant en termes de chiffres et en termes de, voilà, de ressenti, de posture, de vision, tout ça, quoi. Ouais, carrément. Écoute, avant du coup d'intégrer le charbon, ça marchait déjà, Ouais, l'agence, mais ça marchait pas aussi bien que maintenant. Voilà, déjà, ça, c'est le premier point qu'il faut bien prendre en compte. Donc, typiquement, quand je disais que ça marchait bien, franchement, on était autour des 45-50 000 euros par mois. OK? Et typiquement, franchement, l'agence, elle tournait déjà un petit peu seule, sans moi. Et moi, j'avais pour but de vendre l'agence. Mais bon, à ce moment-là, en fait, on ne pouvait pas parce que ça faisait pas assez de chiffres et puis il n'y avait pas une bonne structure. C'est pour ça que j'ai rejoint le charbon, tout simplement. Lorsque j'ai rejoint le charbon, Clément, toi, tu m'avais dit un conseil, c'était d'augmenter mes prix. Il faut savoir qu'en fait, le plus grand progrès que j'ai eu en fait avec toi, c'était pas en fait en termes financiers. En vrai, de vrai, je te le dis maintenant parce que comme ça, au moins tu le sais. C'était plus en termes mindset en fait. Je pense que c'est ouais, plus ça qu'il faut retenir parce qu'en fait, je pense que en fait, en tant qu'agent et en tant que prestataire de service, on a beaucoup de blocages en fait sur ce qu'on peut proposer au client, ce que lui il peut recevoir, ce qu'il peut payer, etc. Et du coup, en fait, nous, on pensait que, avec mes autres collaborateurs, on pensait que, OK, un client, il paye, je sais pas, 700 euros par mois et puis hop, basta, quoi. Il peut pas payer plus. En tout cas, ouais. dans le domaine de la restauration. Et du coup, lorsque j'ai fait le coaching avec toi, tout simplement, j'ai drastiquement doublé, voire triplé mes prix. Ouais. Et ça a changé complètement la donne. Et du coup, on a augmenté énormément notre CA. Et donc, franchement, ça a fait une grosse évolution. Et depuis que je suis avec toi, c'est la première fois que j'ai signé des clients. Bah là, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais le plus gros contrat que j'ai signé actuellement avec un restaurant, c'était 1700 euros. Bon, pas énorme peut-être pour toi, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, c'est une grosse Par évolution. rapport à ce qu'il y avait avant comme prix, ouais, c'est énorme. Ouais, donc à l'époque, on pratiquait des prix autour des 700 à 900 euros environ. Voilà. Ouais. Et avec toi, bah là, typiquement, tu as entendu, hein, c'était 1700 euros le plus haut que j'ai fait se facturer à une cliente. Donc, c'était super. Et en plus, cette cliente-là, d'ailleurs, je t'ai pas dit, hein, d'ailleurs, enfin, je t'en avais parlé rapidement, mais c'était très vague. C'était une grosse chaîne de restaurants.
Et du coup, elle m'a appelé là récemment. Elle m'a dit qu'elle va continuer du coup avec plein d'autres restaurants à ce même prix-là. Bon, après, peut-être je vais lui faire un geste, hein, bien sûr, mais en tout cas, elle m'a dit, OK, pour ce prix-là, Énorme. pour tous les autres restaurants sur Paris. Et puis, j'ai dit, let's go. Énorme. Ouais, Hein. c'est énorme, mais ouais, ça change. Ouais, du coup, il y a eu du changement par rapport à ça. Oui, c'est ce que je dis à tout le monde. Il y a une augmentation de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on promet, etc. Mais par contre, tu vois, ça me fait plaisir ce que tu dis parce qu'en vrai, moi, bah, c'est pas que je m'en fous que votre chiffre d'affaires il augmente parce que forcément, c'est ce que tout le monde va regarder, c'est ce qu'on va promettre. Mais tu vois, je préfère quelqu'un comme toi qui me dit, mec, tu as tout changé dans mon état d'esprit et tu as tout changé Ouais. dans ma vision, dans mes ambitions, plutôt que tu m'as fait doubler mon chiffre, quoi, tu vois. Même si, Ouais. bon. Tu vois. Mais tu sais que je vais te dire un truc, hein, c'est le plus important, le mindset, parce qu'en vrai, si maintenant, on imagine que si je perdais l'argent, que je devais recommencer de zéro, Ouais, en vrai de vrai, bah, j'aurais un mindset différent et du coup, je pourrais pratiquer des prix beaucoup plus élevés que ce que j'avais avant et du coup, avancer encore plus loin et plus fortement, quoi, tu vois, tout simplement. Donc, en fait, c'est ça le plus important, je pense. Donc merci, ouais, franchement, ça, c'est super cool, quoi. ouais. Bah, c'est cool. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Tu disais qu'il y avait des blocages dans l'agence avant Charbon. Bon, il y en a encore aujourd'hui, hein, tu travailles dessus. Ah ouais. C'était quoi les plus gros blocages que tu avais? Des choses qu'on a réussi à débloquer? Comment est-ce qu'on les a débloqués? Tu vois, les deux, trois trucs Alors, il y a eu le prix, mais tu vois, c'est quoi les deux, trois trucs qui ont un peu changé? Typiquement, c'est au niveau de la team surtout. Je pense que pour une agence, ouais, le plus gros problème, bah, déjà, le numéro un, en tout cas, c'est l'équipe. C'est les Ouais, salariés qui travaillent et tout. Donc, on a amélioré ça un petit peu. J'ai fait pas mal de changements au niveau des salariés, même au niveau de leur boost, etc., des valeurs de l'entreprise, etc. Et le deuxième truc, c'est au niveau de l'offre. ouais, Il faut savoir que quand on commence une agence, on a vraiment envie de mettre plein de choses dans son service, dans son package, voilà, comme on dit. Et on a envie de mettre vraiment tout ce qu'on peut mettre dans le package, tout ce qu'on sait faire dans un package, et le vendre aux clients. Et en fait, typiquement, avec le temps, j'ai appris qu'en fait, moins c'est mieux, et moins c'est plus pro, je trouve. C'est ce que je pense à moi. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai vendu peut-être moins de choses, mais la qualité, elle est beaucoup plus élevée, elle est beaucoup plus formidable qu'auparavant parce qu'en fait, on a l'opportunité de vraiment se concentrer sur, par exemple, le service de vidéo community management, tout simplement. ok. Ouais, mais c'est cool. C'est bien aussi d'entendre ça parce que, ouais, tu as augmenté la qualité. Certes, tu as augmenté les prix, ça a augmenté ton chiffre d'affaires, mais tu augmentes aussi la qualité du service. Et c'est ça qui va te Ouais, permettre sur le long terme en tant qu'agence de progresser. Euh, c'est, en gros, quand tu as pris la décision de prendre le charbon, est-ce que tu t'attendais à ces résultats-là? Est-ce que tu savais que ça allait marcher comme ça? Est-ce que tu en es satisfait? Enfin, comment tu te sens par rapport à ça, quoi? C'est quoi ton ressenti global, même si c'est pas fini? Tu vois, qu'est-ce que tu ressors de tout ça, quoi? Plus niveau ouais, ressenti. ouais, carrément. Alors oui, c'est pas fini, hein, bien évidemment, c'est que le début d'ailleurs. Mais typiquement, bah, toi, tu le sais de toute manière, hein, mais pour les gens qui nous écoutent, tout simplement, j'ai rejoint le Charbon déjà pour vendre l'agence. Déjà, ça, c'était la première idée en tête, il faut savoir ça déjà. Je voulais vendre l'agence, je voulais tout finir, etc. de base. Mais ensuite, je me suis dit, OK, pourquoi pas donner un nouvel élan, de nouvelles forces à l'agence, etc. avec toi, pour voir un petit peu les retombées et puis tout simplement voir ce que je peux faire de plus, en fait, tout simplement. Donc, franchement, je m'attendais pas à grand-chose, en vérité. Je m'attendais à un coaching mode my tête, t'inquiète, tu peux le faire, et tout. Un truc, un truc plutôt simple, quoi, tu vois. Moi, d'ailleurs, je fais beaucoup de coaching parce que tous les 6 mois, je prends un nouveau coaching. D'ailleurs, ça, je t'avais déjà dit ça. Et je Ouais. prends toujours des nouveaux coachings. Et avant toi, j'avais pris un coach et tout, qui était très bien. Et franchement, il était nickel et tout. Lui aussi avait une belle agence. Mais je sais pas, peut-être qu'il était trop poussé pour moi. Enfin, c'était pas du tout le même business model. Du coup, il comprenait pas ce que je faisais. Ok. Mais oui, du coup, c'était plus skin to the game, tu vois, vraiment, genre, tu te mettais à ma peau, enfin, je sentais que tu connaissais ce que je faisais, quoi. Et Hmm. donc, c'était beaucoup plus simple pour toi de comprendre ce que je faisais que les autres. Et du coup, voilà, les conseils que tu me donnais, en fait, c'est des vrais conseils, quoi, en fait. Des conseils que je pouvais appliquer.
Tu vois. Pas comme si tu parlais d'investissement et là, je peux pas te parler, tu vois. Ouais, Là, tu me parles de vrais éléments concrets à mettre en place. Et ça, c'était vraiment le plus, quoi. ouais, bah, c'est cool. C'est cool. Et ouais, en vrai, ouais, c'est intéressant que tu dis que t'as fait d'autres coachings et tout. Ça aurait été quoi, tu vois, si tu devais donner deux, trois, enfin même une, allez, vite fait, une différence du charbon dans sa globalité, parce que tu as vu, il y a le coaching, mais il n'y a pas que ça. Ça serait quoi, tu vois, la différence sur laquelle tu appuierais du charbon, quoi. C'est que le formateur, du coup, Clément, enfin, toi, typiquement, tu sais vraiment ce que je faisais, quoi. Et tu sais vraiment, en fait, tu l'as vraiment vécu, en fait, ce business d'agent, parce que tu avais déjà une agence avant. Et du coup, les conseils que tu me donnais, en vrai, ça s'appelait aussi des vrais conseils, quoi. Et moi, j'avais besoin de ça. Et en fait, j'ai jamais eu de vrais conseils en mode, OK, bon, bah, parce que moi, les personnes que j'avais pris à l'époque, bon, c'était vraiment des mecs, ils avaient ça des agences, mais c'était, comme je t'ai dit, voilà, c'était trop poussé, c'était trop loin. Ouais, Et en fait, le charbon, ouais, ils prennent des élèves qui ont, tu vois, t'as déjà été à leur patte, on va dire. Tu vois. ouais. Donc ça, c'était un. Et le deux, ouais, bon, je crois que tu le sais déjà, mais c'était des masterminds. J'avais jamais fait des masterminds. Et du coup, pour le coup, ça, c'était vraiment cerise sur le gâteau, on va dire, si je puis dire. Ouais. Hein. C'était vraiment, ça, j'avais jamais fait. Et pour le coup, le premier que j'ai fait avec toi, c'était vraiment très, très belle expérience. Et du coup, bah, comme je te l'ai dit juste avant ce call, j'ai rencontré plein de gens et je les ai re-rencontrés après le mastermind. On a pu grave échanger sur plein de business et sur des idées, etc. à mettre en place. Et je pense que ça, c'est le plus que c'est un plus qui a même pas de prix en fait. Enfin, le mastermind, je pense que en vrai, voilà, tu me l'aurais vendu à, je sais pas, 10 000 euros. Bon, peut-être j'abuse, mais Ouais, mais en vrai de vrai, hein, je l'aurais payé, je pense. En vrai de vrai, bah, si je savais que c'était comme ça, je l'aurais payé. Ouais. voilà, ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais Ouais. c'est intéressant ce que tu dis, putain, ça me rassure parce que pour le coup, on a fait beaucoup d'efforts sur le mastermind et tout. Et si tu dis ouais, que tu en as vraiment tiré des choses et que c'était vraiment cool, Non, mais je c'est te pas. jure, enfin, franchement, tu m'aurais dit, mec, enfin, si je savais à quoi m'attendre, j'aurais payé le prix, quoi. Enfin, j'aurais dit, vas-y, je lâche ma CV et puis j'y vais, quoi. Peut-être foncer. Parce qu'en vrai, la valeur que j'ai reçue, en vrai, c'était trop bien, quoi, tu vois. Et en plus, surtout, je pense que lors des speeches, il y avait plein de mecs qui avaient levé leurs mains, poser des questions, etc. Et je pense que moi, j'ai le plus appris lors de ces moments-là parce qu'en fait, il y avait des gars qui étaient à côté de moi, ils posaient des questions que je sais peut-être pas poser en vrai, hein, parce que Ouais, bon, je suis quelqu'un de plutôt timide en vrai. Et en vrai, ils posaient des questions, mais en vrai, j'avais les mêmes problèmes qu'eux, en fait, tu vois. ouais, Et ça, c'était un gros plus qui, je pense, fait la grosse différence, ouais. ok. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, le fait que tu te retrouves avec des. En fait, ça, c'est le but aussi qu'on a avec les événements et même les trucs qu'on met en place avec les schools, avec le school, etc. C'est vraiment que vous vous retrouviez dans des endroits où il y a d'autres fondateurs et fondatrices d'agences qui ont les mêmes problématiques que vous parce que c'est là que tu réponds à des problématiques que tu n'anticipais même pas qui vont devenir des problématiques ou qui l'ont été. Tu peux aider les autres, tu peux te faire aider. Et ça, c'est hyper puissant. En vrai, moi, je l'ai remarqué. Et c'est pour ça qu'on pousse à un max sur ça et que les masterminds, ils sont importants pour nous. Mais écoute, c'est cool. On te souhaite quoi? C'est quoi ta vision avec, avec l'agence? Alors, j'ai compris que là, il y avait potentiellement une idée de la structurer pour faire un petit exit. Qu'est-ce que tu veux faire de cette agence? Où est-ce que tu veux aller? Let's go, quoi. Sur quoi tu veux finir? Ouais, carrément. Comme je te l'avais dit au début de l'année, moi, mon goal à terme, c'est de faire 100 cas par mois. En fait, Ouais, j'ai envie de faire 1 million, quoi, par an, ouais, à l'année. Ce qui n'est pas encore atteint. Là, je fais plus de la moitié déjà, donc ce qui est déjà correct pour une entreprise, mais je suis encore très très loin. Mais voilà, je vais pas abandonner et puis on va continuer à grossir et puis améliorer l'offre surtout, améliorer la qualité et puis on va délivrer aux clients aussi, c'est super important. Et puis je vais continuer à prendre les coachings avec toi et puis let's go quoi. ouais, bah, c'est cool. Bah, écoute, merci en tout cas pour la petite étude de cas. C'était très, Merci très à toi. cool. Et puis de toute façon, on se voit en coaching très vite, hein. Ouais, carrément. Bah écoute, merci Clément et puis on s'en revoit, ok?